Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un couteau du coutelier français Monsieur Philippe Bourget. Donc c'est un coutelier que j'ai plus forcément à présenter, j'avais fait déjà des vidéos sur lui et il est quand même très connu, même à l'international. C'est un de nos plus grands couteliers français. Notamment pour les modèles connus qui sont le FIF 23, le FIF 20 et le FIF 18. Et puis il a fait également le hi-fi avec un partenariat avec Tashi-Barucha, le designer. Et également le petit flipper. Le petit qu'il a sorti aussi en partenariat avec Boker. Hop. Et j'avais fait une vidéo déjà sur ce modèle. Il y a le petit flipper et le petit sans flip, justement, qui était destiné au marché allemand et anglais où la législation est différente. Bon, j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller la voir. Donc très bon couteau d'ailleurs, au passage. Donc ce modèle en fait est le modèle Pchit que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Donc les anciens couteaux de Philippe Bourget comme ça sont vraiment compliqués à trouver parce que généralement les collectionneurs les gardent. Donc c'est un couteau qui avec son ancien poinçon, je sais pas si on le voit bien là, qui est une pétale de fleurs, alors que maintenant Philippe Bourget a un poinçon beaucoup plus moderne, comme on peut le voir ici. Donc ce couteau est un modèle piémontais. Donc les modèles piémontais, vous avez donc la lentille ici. Alors d'ailleurs il fait des capsuleurs. En fait les piémontais ont la particularité qu'il y a un stop pin ici embuté, mais il n'y a rien qui bloque la lame. Donc si c'est bien serré, vous pouvez resserrer un petit peu en cas de besoin. Bon, il n'y a pas de souci particulier, mais il n'y a vraiment pas de blocage de lame sur un piémontais. Les piémontais sont vraiment des modèles de couteaux très anciens parce que ça a été créé à la Rome antique. Donc ça commence à faire un petit moment déjà que ce système a été créé. Les Romains utilisaient justement des couteaux en système piémontais. Donc ce modèle est... Donc j'ai eu la chance de pouvoir le trouver donc sur le Bon Coin à 170 €, donc plutôt un prix intéressant pour un custom d'un grand designer, d'un grand coutelier pardon français. Donc il est en acier brut de forge avec un manche en micarta marron qui a été très bien entretenu. Des platines en inox, peut-être du Z20, je sais pas quel inox, mais en tout cas c'est de l'inox. Avec un peu de guillochage ici sur les platines là, un petit peu à l'arrière également. Et dessous. Donc vraiment simple, mais c'est le type de jimping ici ou de guillochage que fait Bourget. Vraiment des traits très symétriques et vraiment simples. Esthétiquement, moi j'aime beaucoup. Voilà, et alors ce couteau, je l'ai démonté pour lui faire un petit check-up, un petit entretien, et c'était gravé, il y avait la date qui était gravée à l'intérieur des platines. Il était indiqué novembre 2011, donc ce couteau a 13 ans. Donc il a été très bien entretenu par son ancien propriétaire, que je remercie encore de m'avoir cédé ce couteau. Et en fait, il était vendu d'origine avec un petit étui cuir, donc très simple, basique, assez fin. Et donc l'ancien propriétaire avait fabriqué ce petit étui en cuir, qui est vraiment de très bonne qualité. Le couteau tient vraiment très bien à l'intérieur. Et pour quelqu'un qui n'était pas professionnel, je trouve qu'il a fait quand même un super boulot, quoi. Un très bon étui. Donc ce couteau fait 20 cm ouvert pour une lame de 8,5. Alors, il a la particularité d'être un des premiers modèles créés par Philippe Bourget. Et je trouve qu'il ressemble énormément au FIF 20. Donc on voit... Alors très souvent chez les couteliers, de toute façon, on voit leur évolution en regardant leurs couteaux, on voit l'évolution de leur travail. Et on voit vraiment qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre ces deux modèles, qui ont déjà la forme de lame identique. Il n'y a pas la partie ici qui est là pour l'arrêt du doigt, mais bon, c'est un liner, donc c'est quand même différent.
L'arrière est un petit peu différent aussi, mais on voit vraiment quand même l'évolution du design. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ce modèle, qui pour moi est le grand-père du FIF 20, étant fan de Jour J, j'ai pas hésité une seconde à acquérir ce couteau. Et le design, on a le FIF 23 aussi qui est très très proche qui est plus grand, mais voilà, on voit vraiment l'évolution du design. Donc celui-ci, je pense, c'est vraiment l'ancêtre de la série des FIF. Voilà, donc c'est un couteau qui fait, oh, il doit faire dans les 120, 130 grammes, ouais, 119,3. Donc il reste dans le poids raisonnable, je trouve, pour un couteau de poche EDC. Et donc voilà, donc je suis vraiment super content. Il a été très très bien entretenu. Moi, je lui ai remis un petit coup quand je l'ai reçu, donc j'avais déjà expliqué, mais je vais vous remontrer. Les lames, tout ce qui est lames acier carbone notamment, je les entretiens avec de l'huile de camélia qu'on trouve sur Amazon. Vraiment très bien pour ça. Je vous conseille aussi la Wicked Wax, pardon. Alors maintenant, vous trouvez ça chez la coutellerie Tourangelle. Moi, j'avais avec plusieurs collectionneurs, on avait fait une commande groupée aux États-Unis pour partager les frais de port. Et on avait commandé cette crème, alors qui est bien, c'est à base de... Donc c'est 100% naturel, c'est à base de... Ça y est, je sais plus parler. C'est à base de cire d'abeille, pardon. À base de cire d'abeille, et vraiment ça redonne de l'éclat aux manches, en micarta, aux manches en carbone. Même sur de l'acier, c'est vraiment un super produit, très intéressant. Moi, ça m'avait été conseillé, donc je vais participer à un achat groupé. Et puis j'ai vu qu'il y a un ami à moi qui m'a dit qu'il vendait ça maintenant sur la coutellerie Tourangelle. Vous avez aussi la graisse Lipalim, hein, que j'ai déjà présenté plusieurs fois, qui est très très bien pour ça. Et puis surtout ce qui est roulement ou fonctionnement, toujours un petit peu d'huile. Bon, l'huile classique, hein, ça aussi c'est Amazon. Sinon, voilà, l'huile de mécanisme avec un tout petit peu de poudre de soufre dedans à hauteur de 5-10%. C'est vraiment très très bien pour tous les mécanismes des couteaux, éviter les frottements, éviter l'humidité, notamment sur l'acier carbone. C'est vraiment très très bien de mettre un peu de soufre dedans. Voilà, en tout cas, je suis content de vous avoir présenté ce couteau, et puis je vais faire une série de vidéos pour ceux qui savent, ça fait 1 an que je fais des couteaux en autodidacte, et puis là j'ai fait une formation chez un coutelier. Et je vais faire une série de vidéos sur les couteaux que j'ai pu faire chez lui, et puis ceux que j'ai fait de mon côté. Et puis également, pour ceux que ça intéresse, le matériel qu'on peut acquérir si on veut se mettre à commencer à faire des couteaux et faire quelque chose de propre, commencer à acheter du matériel sans trop se ruiner non plus. Voilà, donc je ferai une petite série de vidéos là-dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très très bientôt, et prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt.